Ça c'est vraiment une victoire incroyable, une victoire mémorable dont on se rappellera longtemps pour son scénario fou, des buts de Lirola et Garcia qui étaient indésirables il y a encore quelques semaines, Jonathan Rowe qui entre et qui marque d'une magnifique frappe enroulée pour prendre les 3 points à Lyon, dans un Olympico qui a quasiment commencé à 10 contre 11 avec un arbitrage qui laissait encore une fois à désirer, mais peu importe au final parce qu'à la fin c'est l'OM qui gagne et c'est une victoire qui fera date à mon sens. On va revenir là-dessus tout au long de la vidéo d'aujourd'hui en faisant l'analyse globale du match avant de vous donner mes tops et mes flops et mes notes. De votre côté, quel est votre ressenti après cette incroyable victoire? Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, est-ce que ça vous met en confiance de voir l'équipe remporter ce genre de match alors qu'on était à 10 contre 11? Et dites-moi aussi qui sont vos tops et vos flops pour le match d'hier soir, j'attends vos avis en commentaire. Avant de passer au vif du sujet, on va rapidement revenir sur la compo alignée par De Zerbi, une équipe privée de Merlin qui est blessée, et pour le remplacer, le choix qui a été fait, c'est de faire du bricolage en défense. Balerdi qui est placé à droite et qui s'intercale dans une défense à 3, Brassier dans une position de latéral gauche au coup d'envoi. Généralement, le choix de De Zerbi a été d'aligner un quatuor Murillo, Brassier, Kondogbia, Balerdi, mais rien ne va se passer comme prévu. Au milieu, Ismaël Koné fêtait sa première titularisation aux côtés d'Højbjerg. Offensivement, on retrouve les mêmes que d'habitude, Greenwood à droite, Harit dans l'axe, Luis Enrique à gauche, et Wai en pointe. On commence sans plus attendre avec l'analyse de la première mi-temps qui a pris une tournure très compliquée dès la 4ème minute avec l'expulsion de Léo Balerdi après 2 cartons jaunes en quelques minutes. Le premier dès la 30ème seconde du match pour un gros excès d'engagement, et le deuxième que je trouve quand même beaucoup plus sévère. C'était hyper tôt dans le match donc ça aurait été normal d'être un peu pédagogue. Après Lacazette joue bien le coup et Balerdi tombe dans le panneau, mais c'est une décision que je trouve vraiment très sévère et qui change totalement la physionomie du match qui venait à peine de commencer. Forcément à 10 contre 11, Lyon a globalement eu le contrôle du ballon, ils se sont projetés, ils ont eu des grosses occasions, on pense au ciseau d'Orban qui termine sur la barre, l'action où Roulier relâche le ballon et s'y prend même à 2 ou 3 fois pour intervenir, il y a aussi une belle sortie de Roulier sur une action chaude, on peut aussi remercier Rongier, Kondogbia et Brassier qui ont fait des interventions ou des contres hyper importants pour nous permettre de rester en vie à 10 contre 11, là où c'est intéressant mais aussi frustrant c'est qu'on a eu 2 grosses occasions avec la frappe de Rongier qui est bien sortie par Perry, la frappe de Koné qui est sauvée sur la ligne, ça fait quand même 2 grosses opportunités de marquer alors qu'on était à 10 contre 11, finalement la première mi-temps se termine sur un nouveau fait de jeu, un penalty accordé à Lyon alors que j'ai vraiment l'impression qu'il y a hors-jeu sur l'action mais c'était pas vraiment clair. Comme à Brest, c'est Roulier qui devient le héros en sortant le penalty de Lacazette, sans oublier le retour hyper important de Brassier qui l'empêche d'être dans le confort à la retombée. Ça fait 0-0 à la pause dans un match où on était en infériorité numérique depuis déjà 40 minutes. À la mi-temps, De Zerbi fait sortir Wai pour faire rentrer Lirola. On est vraiment mis sous pression sur le début de la deuxième donc il a encore une fois fallu s'en remettre au contre-salvateur de Kondogbia et d'Højbjerg. Après comme on pouvait s'y attendre, Lyon a ouvert le score sur une action bien menée, une récupération haute de Mata sur un ballon perdu de Rongier, un bon centre et Tchaeta Tsar qui finit parfaitement de la tête. Juste après, il y a une grosse occasion lyonnaise une nouvelle fois, mais Roulier fait encore la sortie qu'il faut pour nous maintenir en vie, et c'est à partir de là que l'incroyable scénario se met en place. Lirola qui égalise avec un vrai appel d'attaquant à la limite du hors-jeu, Ulysse Garcia qui égalise d'un geste peu académique mais bien senti après un super centre de Lirola. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie parce qu'on parle de 2 joueurs qui étaient plus ou moins exclus du projet, qui étaient même des vrais indésirables, et c'est eux qui nous sauvent ce soir, c'est juste incroyable. La petite clim, c'est l'égalisation de Cherki dans le temps additionnel. À ce moment-là, je commence à me dire que le match nul c'est déjà pas si mal à 10 contre 11, mais c'est aussi à ce moment-là que Jonathan Rowe met un but exceptionnel pour arracher la victoire dans les dernières secondes. C'est une soirée magnifique parce que ça montre la mentalité de l'équipe qui ne s'est pas laissé abattre par l'expulsion de Balerdi, qui ne s'est pas laissé abattre par l'injustice de cette décision-là et qui a tout donné jusqu'à la dernière minute. Les défenseurs ont contré beaucoup de frappes dangereuses, les remplaçants sont bien entrés dans le match en se montrant décisifs. C'est une victoire au courage et forcément c'est que du positif. Gagner un match en étant réduit à 10 depuis la 5ème minute, c'est un signal hyper positif et on envoie un vrai message à nos futurs adversaires, on ne lâche rien même dans les situations compliquées. Tout ça, ça va souder encore plus le groupe. Après Nice, on bat Lyon. C'est vraiment une très belle soirée parce que malgré les décisions arbitrales plus que litigieuses, c'est l'OM qui gagne et Lyon qui est 14ème de Ligue 1 avec 9 points de retard sur le podium. C'est une victoire dont on se rappellera longtemps parce que le scénario est juste dingue. Ça fait aussi partie de l'effet De Zerbi et du mercato réalisé parce que je pense que c'est un match qu'on aurait perdu la saison dernière entre le niveau et la mentalité insuffisante des joueurs en championnat. Petit mot aussi sur Mehdi Benassia qui a laissé éclater sa colère à la mi-temps pour protester contre l'expulsion de Balerdi. Je trouve qu'il a totalement raison de mettre un peu de pression parce que entre l'expulsion de Cornelius la semaine dernière qui a été déjà vraiment sévère, celle de Balerdi n'a pas vraiment de contestation en ce qui concerne le premier carton jaune, mais le deuxième est quand même beaucoup plus litigieux. Ce que j'ai adoré hier soir, c'est de voir la communion des joueurs sur chaque but. Ils sont tous venus féliciter Lirola et Garcia, on sentait qu'ils étaient vraiment heureux pour eux. Le groupe vit bien et comme on l'a dit, une victoire comme celle-là, ça soude encore plus un groupe. J'ai aussi adoré les images de De Zerbi qui a exulté sur chaque but, qui a couru vers Rowe après son but. Il était totalement en feu et il y a déjà un lien solide qui s'est créé avec son groupe, donc tout ça, ça rend optimiste pour la suite.
On passe au top et au flop côté marseillais. Pour le coup, je vais pas citer de flop à proprement parler parce que c'est une victoire collective, une victoire de caractère où tout le monde a fait sa part de boulot à un moment donné. Je vais d'abord citer Paul Lirola qui a été le joueur le plus décisif ce soir, buteur avec un appel et une finition parfaite et passeur D sur le but d'Ulysse Garcia. Une entrée plus que remarquée pour un joueur qui n'est pas totalement dans le projet mais qui a clairement marqué des points ce soir parce qu'on lui doit beaucoup dans la victoire. On va évidemment ajouter Garcia qui marque le deuxième but d'une belle inspiration même si le geste est pas très académique comme on l'a dit avant. C'est un beau clin d'œil parce qu'il était indésirable il y a encore quelques jours, mais il profite de l'absence de Merlin pour se faire une place dans la rotation. Maintenant on se souviendra de son but importantissime contre Lyon, même chose pour Jonathan Rowe qui a mis un but incroyable dans les toutes dernières secondes. C'était maintenant ou jamais et pour le coup il n'a pas tremblé, aucune hésitation et une finition parfaite pour nous offrir 3 points ô combien importants pour la suite. Maintenant comment ne pas citer Rouli qui a été encore hyper important ce soir, un nouveau penalty stoppé après celui à Brest, preuve qu'il est hyper à l'aise dans ce domaine-là, il a dégoûté les Lyonnais avec plusieurs interventions salvatrices, il confirme son super début de saison en se montrant déterminant une nouvelle fois. J'ai aussi envie de mettre en avant l'importance d'Højbjerg et de Kondogbia qui ont enchaîné les interventions importantes en contrant des ballons dangereux et en montrant la voie à leurs coéquipiers. Évidemment tout le monde n'a pas été exceptionnel, Wai a été sevré de ballons et on l'a quasiment pas vu, Rongier a eu quelques difficultés défensives et du côté d'Amir Murillo c'était pas hyper top non plus. On passe aux notes en commençant par un 8,5 pour Geronimo Rulli pour les raisons qu'on a citées un peu plus tôt, le penalty arrêté, globalement vigilant avec des sorties décisives et de bonnes prises de balles, en dehors d'un ballon relâché en début de match, encore une très belle performance de sa part. 4,5 pour Murillo qui n'a pas été particulièrement éclatant comme on l'a dit un peu plus tôt, des difficultés défensives quand il a été replacé en défense centrale après l'expulsion de Balerdi, Orban et Lacazette lui ont posé des soucis mais heureusement sans conséquence parce qu'on gagne quand même. 6 pour Brassier qui est totalement battu dans le domaine aérien mais en dehors de cette action-là je l'ai trouvé important par ses capacités à contrer sur des situations dangereuses. Son retour défensif après l'arrêt de Rouli sur penalty a aussi été très important, je trouve qu'il a répondu présent dans l'ensemble. 7,5 pour Kondogbia qui a fait un super match en défense centrale, pas mal d'interventions qui nous ont permis de pas couler, il apporte une vraie présence physique, il a remporté la plupart de ses duels aériens, il a été énormément sollicité mais il a répondu présent en montrant à son coach qu'il peut être une solution en défense centrale au besoin. 5 pour Ismaël Koné qui n'était pas dans les meilleures conditions pour se montrer, à 10 contre 11 pour son premier match, il était surtout impliqué dans le travail défensif, en dehors de ça on a vu une belle projection à un moment donné, il y a aussi sa frappe qui est sauvée sur la ligne, il a tenté d'apporter ce qu'il pouvait mais on a surtout hâte de le revoir dans un match à 11 contre 11. 7,5 pour Højbjerg qui a été fidèle à lui-même, excellent à la récupération, très important dans le gros travail défensif qu'il fallait faire hier, encore une fois il a été à la hauteur de l'événement, en revanche pas de note pour Harit qui a été sacrifié après l'expulsion de Balerdi pour faire entrer Rongier, je donne un 5,5 à Greenwood qui a tenté d'apporter le danger sur certaines séquences, comme tout le monde il n'a pas pu montrer son niveau optimal dans une équipe réduite à 10, mais c'est loin d'être un match catastrophique quand on regarde le contexte, il a parfois buté sur la défense lyonnaise mais il a tenté de faire des différences dans un match au scénario compliqué. 5,5 pour Luis Enrique qu'on a finalement peu vu dans le secteur offensif, avec l'expulsion de Balerdi il jouait un cran plus bas quasiment comme latéral gauche pour aider ses coéquipiers à défendre, ça n'empêche qu'il est décisif une nouvelle fois avec la passe D pour Lirola sur le premier but, et ça porte son total à 3 buts et 3 passes D depuis le début de saison, décisif 6 fois en 5 matchs, c'est vraiment excellent. 4 pour Eli Wahi qui n'a pas vécu un match facile, bien pris par les défenseurs lyonnais et globalement peu trouvé. On retiendra sa remise sur l'une des actions de la première mi-temps, encore une fois c'est un match qui a quasiment commencé à 10 contre 11, c'est normal que ça ait des conséquences sur l'attaquant de pointe qui est sevré de ballon, mais c'est dommage parce que Wahi a besoin de confiance et forcément ça l'a pas aidé. Sur le banc je donne un 3,5 pour Rongier qui est entré très tôt dans le match, il sauve une frappe qui allait au fond, il a aussi une occasion qui est bien sortie par Perry, en revanche c'est lui qui fait main sur le penalty lyonnais même si j'ai l'impression qu'il y avait hors-jeu, il perd le ballon sur le but de Chalet Atsar et globalement il a quand même eu de grosses difficultés derrière. Je vais donner un 7 à Paul Lirola qui a fait une super entrée, je pensais pas le dire à nouveau un jour mais il a été très important et totalement décisif, buteur et passeur D, il était vraiment touché par la grâce et pour le coup il a bien choisi son jour parce que c'était vraiment un match compliqué. Pas de note pour Garcia qui a joué un peu plus de 20 minutes mais qui a marqué un but hyper important, même chose pour Neil Maupay qui a apporté sa combativité et Jonathan Rowe avec sa magnifique frappe enroulée pour le but de la victoire. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match d'OM Nice dans le précédent sondage. C'est Luis Enrique qui a terminé en tête avec 68% des voix. Derrière, on retrouve Rouli avec 13%, puis Højbjerg avec 10% pour fermer le podium. Le sondage pour l'Olympico est maintenant disponible dans l'onglet communauté. N'oubliez pas d'aller voter parmi les 5 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu autant que le résultat d'hier. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Lirola dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec un épisode de Que sont-ils devenus qui va sortir en ce début de semaine, donc n'oubliez pas d'activer les notifs. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.